Donc bonjour, on se retrouve pour la première vidéo. Une aquarelle de maintenant. Aujourd'hui, je vais essayer de reproduire l'aquarelle de Turner, William Turner. Voilà, la Venise. Donc elle est assez structurée parce que d'habitude, Turner, on le connaît comme quelqu'un qui est très fouillé, très spontané. Celui-ci est très structuré, donc qui est peut-être intéressante pour nous sur le plan de technique. Voilà, on commence par mouiller le papier. Toute la feuille. J'utilise le gros pinceau, poil naturel, c'était très important. On peut aussi utiliser l'éponge naturelle qui boit très bien, qui donne aussi l'eau. Voilà, donc l'idée c'est que le papier aquarelle boit très bien, boive l'eau, absorbe bien. Ça va permettre la bonne distribution de couleurs. Voilà. On peut utiliser un bloc de papier aquarelle, sinon c'est une solution économique, c'est d'acheter une ramette de grandes feuilles d'aquarelle et puis coller avec un scotch Robin Cash sur un support rigide. Donc une fois sec, le papier se teint et prend une forme initiale. Ensuite, donc on attend un petit peu, on n'attaque pas tout de suite. Donc il faut que l'eau soit absorbée par le papier. Donc maintenant je pourrais parler des couleurs. Donc la plus de couleurs, mieux c'est. Voilà, c'est des bonnes aquarelles à base de miel. C'est le miel qui sert assouplificateur qui empêche de sécher les pigments. Voilà, maintenant j'aime bien, voilà, je vais choisir le bleu. Je vais commencer par faire toute la teinte sur toute la feuille. Voilà, donc le papier et le support est soulevé. La partie basse se trouve sur la table, c'est de permettre la bonne descente de teinte. Voilà, donc hop, je démarre par le haut. Donc sur le paysage, on peut voir que la partie au milieu, un peu à gauche, ça représente le soleil dans la brume. Donc il y a une autre teinte jaune qu'on va représenter. On peut utiliser le gros pinceau par exemple. Donc le temps que ça descend, mais je sais que tout le papier est mouillé, donc ça va pas laisser des auréoles désagréables dans le cas si le papier était sec. Voilà, donc je prends du jaune. Mais sinon, bon, je peux être sûre que de toute façon, au moment où le jaune va se toucher avec le bleu, ils vont se transformer mutuellement. Voilà. Tout simplement. Je traite le milieu en jaune. Et je peux reprendre le bleu, le pinceau de tout à l'heure, le bleu. Voilà. Je continue à remplir. Le gros pinceau il perd un peu de poil, mais c'est pas grave. Je m'inquiète pas, je laisse sécher. Donc une fois sec, le poil va partir tout seul. Ça peut arriver, hein. Faut pas s'inquiéter. Donc
là, et je vais avoir quelques gouttes embêtantes. Voilà, je laisse les descendre. Voilà, je les conduis là où il faut, dans le bon sens. Après, on peut laisser vivre la peinture, sa vie. Là, on voit qu'il n'y a pas du tout, c'est pas du tout jaune. Dans cette partie-là, c'est pas du tout jaune, c'est plutôt blanc. Blanc, quand même blanc cassé. À ce moment-là, je peux poser le papier à plat avec le pinceau que je sèche à l'aide de ce pas-là. Hop, je tourne un coup. Et ça boit, ça absorbe la teinte de tout à l'heure. Je remets mon support. C'est à peu près tout. Parce que tout le reste, tout ce qu'on voit en bas, on va le faire par-dessus. Donc la prochaine étape, je vais faire cet effet de reflet. Je vais le faire par réservation. Donc avant que ça sèche complètement, je vais préparer une teinte verdâtre. Voilà, et je vais laisser... je vais réserver les parties qui représentent les reflets. Et je regarde pas ce qui est par-dessus. Parce qu'en aquarelle, il faut travailler par couche. Voilà. Si c'est pas tout à fait exactement ce qu'on voit sur le modèle, il faut pas s'inquiéter. C'est jamais pareil. Si on demande Turner de refaire son aquarelle, il va pas pouvoir, il n'aurait pas pu reproduire exactement la même. Et c'est ça qui fait le charme de notre vie. On ne vit jamais pareil, la même expérience. Hop. Hop. Si ça, c'est un peu trop mouillé que ce n'était dans l'exemple, mais c'est pas grave. Voilà, je continue parce que ce que compte pour moi le plus, c'est que tout le reste soit bien fondu, parce que c'est vraiment le paysage qui représente l'Italie, le célèbre sfumato, là, célèbre. Qu'on peut essayer de récupérer au milieu pour essayer de récupérer un peu de couleur au milieu. Et ça, je vais le faire. On va boire là, mon pinceau va boire un peu de teinte au milieu. J'ai essayé de représenter un petit point blanc. Voilà. Pour moi, c'est le seul. Dans la brume. C'est assez joli. Voilà, maintenant il faut attendre que ça sèche. Parce que tout le reste, c'est assez simple. Hein. Tout le reste, on va faire sur sec. Donc il reste que les choses les plus faciles. Donc il faut bien sûr maîtriser le dessin à peu près. C'est là où ça va être compliqué. Ça part tout seul, le poil sec. Donc, je vais faire maintenant la ligne d'horizon en bleu. C'est très bleuté puisque c'est au loin, c'est des lointaines. Voilà. Bon, il faut arriver à faire ça parallèlement au bord
du papier. Bon. Vous pouvez le faire enregistrement. Maintenant, je vais faire la masse de bâtiment au premier plan, relativement au premier plan par rapport à la ligne d'horizon de tout à l'heure. Et je vais curieusement, je vais commencer par la partie chaude, par les couleurs chaudes, par l'ocre. Donc pourquoi par l'ocre? Pour pouvoir arriver avec du bleu par-dessus. En aquarelle, ça va toujours dans l'ordre le plus petit ou le plus petit ou plus grand quelque part. Donc il faut bien prévoir chaque couche, l'ordre de chaque couche. Donc il y a toujours une raison pourquoi on fait comme ça et pas autrement. Voilà. Je vais faire, et ben en commençant par la berge. J'ai un peu, c'est un peu mouillé, donc c'est pas complètement sec. Et quelque part, c'est pas mal. Ça va permettre de fondre un petit peu, éviter des limitations trop nettes. Donc une fois les contours extérieurs sont délimités, il faut aller vite pour bien remplir, afin d'éviter des délimitations des auréoles à l'intérieur de chaque tache. Voilà. Ensuite. Bon, il arrive que les débutants, c'est très difficile pour eux de suivre, de reproduire l'architecture assez complexe comme celle-ci. C'est pas grave, il faut se contenter de quelque chose d'approximatif. Voilà, l'idée c'est de bien comprendre la technique. Voilà. Après, c'est par rapport à la dimension qu'il faut bien vérifier la hauteur de la cloche. Voilà, ça va jusqu'à peu près jusqu'à là. Voilà. Et là, c'est la tâche est mouillée, cette partie est toujours mouillée, et donc ça se diffuse très bien, il n'y a pas de problème. Ensuite, une petite lanterne, la coupole. On peut s'aider par un dessin au préalable, au crayon, avec des traits très légers. Voilà, moi je triche un petit peu. Ensuite, là, j'utilise la même couleur. La même couleur. Pour les bateaux, premier plan. Donc une fois parti pour l'ocre, je continue. Voilà, donc le bateau qui se trouve un peu plus loin que deux autres, ou trois, il est plus petit, qui permet de représenter bien la perspective. Donc, voilà. J'utilise aussi le même ocre pour les reflets. Et là, on peut faire cette technique que j'appelle dans mon tuto pinceau sec sur sec. Par contre, il doit vraiment être
sec. Presque pas d'eau, un peu de pigment, mais presque très peu d'eau au bout de votre pinceau. Et avec le geste très rapide. Voilà, comme ça. Ok, ça c'est bon. Même s'il y a quelques imperfections comme ceci, c'est pas grave parce qu'on va revenir par-dessus et ça va quelque part, ça va camoufler. Donc maintenant je vais profiter et faire ces deux fards. Parce que je suis obligée d'attendre que ça sèche, le dessous sèche. Et pour au niveau des fards, je peux y aller car c'est sec. Ce pourrait sec puisqu'ils sont très nets, donc les contours sont nets de ces deux fards, donc je peux être sûre que c'était fait sur sec. Voilà. On y va. Attention à ne pas faire trop foncé. Si on s'aperçoit à un moment donné que c'est trop foncé, il faut diluer. Il faut reprendre de l'eau et éclaircir. Donc l'autre fard se trouve un peu plus loin, donc du coup ça doit être plus petit. Donc, légèrement plus petit, plus clair. Tac. Voilà, je profite pour dessiner des bateaux au lointain. Tac. Je profite pour faire des mains, mais un très léger. Avec le petit pinceau, avec les gestes rapides. Plus le geste est lent, plus il va paraître laborieux. Je vais faire d'autres bateaux. Donc comment faire le bateau? C'est d'abord le bateau lui-même, le coq, la coque, les mâts. Moi je les fais je les tire de bas vers le haut. Je reprends un petit peu. Et un petit brin de reflet. D'autres bateaux. Là, tac. Et voilà, je crois que c'est sec déjà, suffisamment sec, non peut-être pas, mais là, peut-être oui, on peut aller par là-bas. On voit qu'il y a des parties ombragées. Donc je le fais, ils paraissent un peu verdâtres, mais c'est parce que c'est par la superposition du bleu et de l'ocre. Donc au lieu de faire vert, je prends du bleu. Étant sûr que ça va le tourner vers le vert. Pareil, ici, il aura deux passages en bleu. La première un peu clair. Parce que je vais profiter pour réserver cette partie qui représente la partie éclairée, la façade éclairée. On utilise l'eau juste pour faire fondre tout le reste. Voilà.
Maintenant, bon, voilà, on sent maintenant de la lumière. Voilà, campanile, le clocher. J'ai fait avec un bleu un peu plus soutenu que celui tout à l'heure. Voilà, pour que ma main ne tremble pas, je pose mon petit doigt, voilà, comme ça stabilise la main. Voilà, je triche un peu, mais bon, il est possible que Turner lui-même il a triché, hein. C'est pas du tout interdit, hein. Un petit peu, tricher un petit peu, même beaucoup quand il faut. Ça dépend de l'époque. Les dessinateurs, les peintres ont vécu. Voilà, maintenant j'ai fait les rangées de fenêtres. Voilà, et c'est un petit peu humide, donc je sais que ça va fondre. Et c'est pas grave, au contraire. Ça va paraître moins net. C'est ce que je recherche un peu dans ce contexte de sfumato. Le terme italien de l'époque de la Renaissance, que représente la brume en fait, là, ensoleillée. Voilà. Et donc c'est presque tout. Hein. Je pense qu'on a déjà l'ambiance, la bonne ambiance, le petit drapeau. Hop. Et qu'est-ce que manque? C'est les bateaux, donc les détails sur les bateaux. Voilà. Pareil, j'ai fait exprès, je m'inspire du geste de Turner. Voilà, pour les bateaux. Vite fait, parce que lui, c'était une étude. Voilà, et donc ce que je vais faire en dernier, c'est que je vais faire ces reflets qui sont très jolis, que je vais réaliser avec le pinceau presque sec. Cette fameuse technique pinceau sec sur le papier sec. Et ce sera un autre bleu, ce sera plus cobalt, plutôt que cérélium de tout à l'heure. Cobalt, voilà, comme celle-ci. Et le geste est assez délicat parce que pour réaliser ces reflets, vous voyez, on voit les grains de papier. Donc il faut aller assez vite. Donc, je ne suis pas dans l'idée de copier exactement la même tâche, mais je m'inspire du voilà, on voit le grain. Je m'inspire de technique, de cet effet. Ça va pas, je vais pas pouvoir reproduire l'identique, mais je peux m'apprendre en regardant ce modèle. Et on ne sait jamais, peut-être utiliser cet effet ailleurs. Quand je serai en plein air, je vais faire ma propre aquarelle. Il y a le reflet du clocher. Ça descend. Oui, c'est vrai que là on a peur de rater, mais à un moment donné il faut se lâcher, il faut se dire tant pis, j'y vais. Parce que sinon on aura toujours peur et on va pas pouvoir progresser. À un moment donné, il faut être élève, mais aussi il faut être créateur.
à un moment donné. Voilà, je profite pour faire tous les petits traits, ça représente les reflets. Et ce serait bien de tirer quand même, là on voit bien le reflet de la clocher. Et on voit quand même de l'ocre par-dessus. Donc d'abord, je vais continuer avec du cobalt pour revenir avec de l'ocre par-dessus. Après. Tac. Voilà. Je peux revenir un petit peu par ici, sans toucher cette goutte-là parce qu'il n'est pas sèche. Surtout pas toucher cette goutte, parce que sinon je vais la tirer bien et ça va fuser. Et donc du coup ça s'éclaircit pas mal et je suis obligée de revenir sur ces mains. Et j'ai besoin des bons contrastes, donc c'est ce qui manque. Et souvent en aquarelle, s'il y a une grande quantité d'eau, ça éclaircit. Donc du coup ça dilue pas mal le pigment et ça peut éclaircir. Donc il faut faire attention. Vous avez le droit de revenir bien sûr, mais il faut se limiter en nombre de passages. Parce que l'aquarelle supporte pas beaucoup de couches, beaucoup de gestes inutiles. Il faut vraiment être très précis. Quelque part minimaliste même, presque. Mais quand vous faites les détails, la stade finale, et bien sûr, il faut pas hésiter à revenir plusieurs fois. Pour privilégier le sujet, hein, finalement. Parce que ça peut être très joli, mais on ne verra pas le sujet. C'est souvent le cas chez Turner d'ailleurs, dans des grands tableaux. Ce qui fait sa peinture très moderne. Voilà, pour finir, je prends un petit peu d'ocre, hein, comme j'ai promis, pour faire là au niveau de la campanille, comme Turner a fait. Ça doit être très 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 léger. Je profite pour en remettre au niveau du bateau un petit peu, pour uniformiser un peu. Voilà, il y a quelques masses là sur la berge qui donnent un peu de vide. Ça remplit bien. Et voilà, donc on s'arrête là. Là, comme exercice, je trouve que ça peut être utile par la suite, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'effets principaux qui sont utilisés à l'aquarelle et qui sont, on a pu voir
cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère à la prochaine vidéo.